Bonsoir Marine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Tu es au pays des possibles sur le compte Instagram. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et te présenter peut-être avec tes propres mots? Alors, du coup, sur mon compte, je partage pas mal de choses qui sont en lien avec la spiritualité, au sens un peu large du terme, sur mes pratiques, donc aussi bien à travers les tarots que les oracles, parce que j'en ai plusieurs et que je les apprécie beaucoup. Parce que je trouve que c'est sympa de pouvoir jongler d'un oracle à un autre tarot, parce que les messages sont toujours différents, c'est toujours hyper instructif. Je pratique aussi les soins Aochi. Donc je parle moins, je véhicule moins de choses, c'est vrai, sur mon compte là-dessus, mais c'est aussi une pratique que je fais. Du coup, voilà, j'ai été initiée au Laochi, il y a 2 ans et demi, parce que je suis allée vérifier, je savais plus combien de temps, ça faisait. Je suis allée vérifier là dernièrement, j'ai l'impression que ça faisait même plus longtemps. Mais ouais, ça fait 2 ans et demi. Et puis, j'ai eu aussi une initiation, je me suis initiée il y a à peu près 1 an, si je me trompe pas, au triangle d'or d'Isis, que je n'ai pas encore, mis, à disposition, si je puis dire, mais j'y travaille, fortement. D'accord. Et, Donc c'est plusieurs types d'énergies différentes. et justement, qu'est-ce qui t'a poussé à explorer tes énergies, à aller vers le tarot? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a attiré depuis toute petite ou alors il y a eu un déclic quelconque qui s'est passé? Alors, sachant que mon premier tarot, j'ai dû l'avoir aux alentours de 16-17 ans. C'était un tarot de Marseille, c'est ma maman qui me l'avait offert. On était allés dans une boutique ésotérique très, très sympa en vacances. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée, appelée, enfin voilà. Euh, j'ai toujours eu, enfin petite, j'ai eu une connexion assez forte. J'ai demandé carrément à un moment donné à plus rien voir en fait, parce que ça, c'était trop compliqué pour moi. Surtout quand du coup les adultes vous disent que bah, c'est pas vrai, que ça n'existe pas, enfin le grand classique. Et du coup, ça devenait trop handicapant. Donc vers 16-17 ans, j'ai commencé à me remettre du coup enfin j'ai commencé à me mettre dans le tarot et à étudier ça, mais je faisais des petits tirages perso et de temps en temps ça m'arrivait de faire 2-3 tirages pour des amis. Et puis j'ai dû arrêter, c'était vraiment de façon sporadique, et j'ai dû arrêter aux alentours des 22-23 ans. Et puis c'est revenu, c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée, parce que pour moi, il y a toujours un lien, je trouve, entre le corps et l'esprit. Dans le sens où euh, tout ce qu'on, comment dire, des fois on n'arrive pas à mettre des mots, à expliquer ce qu'on ressent, et du coup des fois ça ressort à travers le corps. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent se manifester. Et j'ai toujours essayé de trouver des moyens de mieux me comprendre, de mieux comprendre les autres. Bah déjà d'une, pour éviter de blesser l'autre, parce qu'on sait que des fois des mots mal choisis peuvent heurter l'autre. Et du coup tout ça, enfin, je trouve que ça fait partie aussi de la sphère. Alors il y a de la psychologie, je suis d'accord, mais ça fait aussi partie de la sphère quelque part liée à l'énergie. Alors il y en a qui vont dire oui, mais c'est aussi du social, il y a plein de choses. Je trouve que tout ça est intrinsèquement lié quelque part. Et j'ai recommencé à demi-plongée il y a peut-être, je dirais, 4 ans à peu près. Et petit à petit à retravailler oracle, tarot, et à racheter et à travailler mon intuition de façon plus approfondie. Et c'est pour ça qu'après je me suis tournée vers le Laochi, parce que je ne connaissais pas à l'origine ce genre de pratique. J'avais entendu parler par exemple du magnétisme, des choses comme ça, qui sont plus populaires, on va dire, peut-être plus démocratisées. Mais du coup, j'avais jamais entendu parler du Laochi. Et après avoir eu l'expérience d'un soin avec la personne qui m'a formée d'ailleurs par la suite,
j'ai été bluffée parce que j'avais des douleurs. Alors, chaque expérience est différente. C'est pas parce que moi j'ai vécu ça comme ça que ça va forcément se passer pareil avec d'autres. Enfin voilà, vraiment. Mais j'avais des douleurs physiques depuis des années. Et après ce soin, j'ai plus eu mal. Je me suis dit, il y a un truc qui s'est passé. Je me suis demandé si c'était parce que juste je m'étais décontractée et passé un petit peu de temps tranquillou et que peut-être ça m'avait fait juste du bien, si je puis dire comme ça. Et en fait, non, j'ai plus jamais eu mal comme j'ai pu avoir mes crises, à avoir mal à passer des nuits blanches, à avoir envie de me taper la tête contre les murs, tout ça, tout ça. Et j'ai trouvé ça juste formidable et je me suis dit: «Il y a un truc qui s'est passé, j'aimerais bien connaître, comprendre, si je puis dire et pratiquer, ce genre de choses aussi». Voilà. D'accord. Et tu pourrais nous expliquer ce qu'est le Lao-Chi pour les auditeurs qui connaissent pas trop et moi aussi, qui ne suis pas forcément très familière avec cette discipline? Alors, c'est une technique, de guérison par apposition des mains, en fait. De façon plus vulgarisée dans le sens où, un peu comme le magnétisme où on va pouvoir poser les mains, ce genre de choses. Voilà, là, c'est le même un petit peu le même principe, sauf que là, c'est inspiré de Lao Tzu, en fait. Ça vient voilà et et qu'est-ce que je voulais dire autre chose? Je sais plus et en fait, oui, ça peut se pratiquer aussi bien, donc en présentiel qu'à distance parce que tout est énergie, en fait. Mm. Donc par exemple, toi, tu es chez toi, moi, je suis chez moi, on se cale un rendez-vous, je fais un soin. Déjà d'une, je trouve ça très pratique parce qu'on passe beaucoup de temps à courir pour, tout. Quand il faut qu'on cale un rendez-vous médical ou ce genre de choses, c'est déjà hyper compliqué avec tous nos plannings, que ce soit déjà professionnel et en plus quand on a les plannings des enfants, enfin bon, c'est toujours un peu ou du conjoint, enfin, c'est toujours un peu compliqué alors que je trouve ça très, très pratique de pouvoir faire ça à distance. Comme ça, les gens sont chez eux, sont tranquilles. Au moment où ça les arrange, on trouve une disponibilité ensemble et puis au moins, ils sont dans leur univers aussi. Donc, je trouve ça, enfin, à titre personnel, moi j'aime parce que je trouve ça rassurant. On peut s'allumer une petite bougie, on peut, je sais pas, mettre de l'encens. Après, comme bon semble à la personne, je le dis toujours, si elle veut mettre, moi je conseille toujours de mettre une petite musique pour essayer de se couper de l'extérieur de se mettre une petite musique type méditation, bruit de la nature, genre de choses suivant ce que les personnes aiment. Et, et du coup, voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Et qu'est-ce qu'on ressent à la fois quand on donne un soin Lao-Chi et quand on pratique un soin Lao-Chi, ça se manifeste comment? Enfin, dans le corps ou dans les pensées? Alors, c'est hyper variable parce que ça dépend de la personne. Et puis, quand bien même sur la même personne, même si on fait plusieurs soins, c'est pas forcé qu'à chaque fois on ressente ou qu'on voit ou qu'il se passe quelque chose. Donc c'est hyper fluctuant. Moi, jusqu'à présent, je peux avoir à titre personnel, quand je pratique un soin, je peux avoir des ressentis physiques. Par exemple, des grosses, chaleurs. Alors soit, au niveau juste des mains, ça peut être des fois au niveau de certaines parties du corps, enfin autres parties du corps. Ça peut être, des fois entièrement, enfin, c'est vraiment hyper variable. J'ai eu des fois aussi très froid. J'étais pas malade, hein. Et et ça peut et du coup, généralement, moi, ça vient alors ou j'ai des mots ou j'ai des, sortes de flashs, en fait, avec, ça peut être des animaux, ça peut être, un paysage, ça peut être, une façon de vivre quelque chose comme si, par exemple, je sais pas, comme si je volais, mais que je vois le ciel, mais comme si j'avançais, comme si j'étais un oiseau ou ce genre de choses, enfin voilà. Donc il peut y avoir vraiment plusieurs choses, ça dépend vraiment des personnes, c'est, j'ai jamais eu 2 soins, identiques, même quand j'ai pratiqué avec les mêmes personnes. D'accord. Donc c'est vraiment et à l'inverse, c'est pareil, j'ai eu des personnes qui ont eu chaud,
ont eu froid, qui ont transpiré. Généralement, après, on a souvent très soif. Ça fait un peu comme si on avait fait, parce que ça nettoie, ça fait travailler le corps, en fait. Et du coup, je préconise toujours pendant les 24-48 heures qui suivent de bien s'hydrater. C'est très important. D'accord. Et après, il y a les personnes qui des fois, on voit exactement les mêmes, en se concertant après, en faisant le point. À ce moment-là, on dit, bah oui, bah, j'ai vu ça aussi, et du coup, c'est normal, ou voilà. Et les personnes qui viennent te voir pour un soin Laochi, c'est pour soigner quel type de mots? Généralement, c'est plutôt des mots physiques, des mots de l'âme. Quelles sont les personnes sur lesquelles tu pratiques? Ça, c'est pareil, ça dépend vraiment de la problématique du moment. Il y en a, c'est juste pour lâcher un peu prise avec tout ce qui se passe, parce qu'ils ont juste besoin ils sont tellement pris des fois dans le stress, l'angoisse, des choses comme ça, qu'ils ont juste besoin d'un coup de main pour lâcher prise, sachant que dans un soin, c'est 50-50, c'est-à-dire que moi, j'amène 50% de mes énergies, enfin, en partie, donc ça représente 50% mon énergie, et la personne qui reçoit le soin, c'est aussi son énergie qui apporte du coup l'autre 50% pour pouvoir travailler, parce que je n'estime pas être seule, puisque les énergies travaillent toujours entre elles. Voilà. Mais après, ça dépend, ça peut être juste des périodes de stress, ça peut être des fois pour passer au-dessus. J'ai eu des personnes qui étaient malades, qui n'étaient pas bien à un moment donné, qui m'ont appelé, qui m'ont dit voilà, ça va pas. Et on a fait un soin, entre guillemets, un peu, si je puis dire, en urgence. Alors, je ne fais pas de miracle, hein. Je fais pas de miracle. Mais pour autant, des fois, il se passe des choses assez surprenantes et assez bluffantes. Même pour moi, je veux dire, quand des fois j'ai des retours, c'est toujours, c'est toujours fou d'avoir les retours des personnes, savoir comment elles l'ont vécu, sur l'instant T, des fois le lendemain, le surlendemain, qui me disent: «Ah, t'avais vu ça, mais tu sais quoi?» Par exemple, je vois un oiseau et comme par hasard, le lendemain, le surlendemain, ils croisent cet oiseau-là. Enfin, des fois, c'est assez drôle et du coup, ils reviennent me voir en me disant: «Oh, tu sais quoi?» Enfin, voilà. Ou alors j'ai rêvé justement, de ça parce que je pense qu'au bout du compte, les énergies continuent de travailler. C'est pas: «Hop, on arrête, c'est fini». Les énergies continuent de travailler et pendant, oui, 24-48 heures à peu près. Donc c'est ça qui est c'est ce que je trouve beau, en fait. Et chacun voit, il y a des multitudes de façons de le vivre. Et bon, jusqu'à présent, j'ai jamais eu de personnes qui m'ont dit: «J'ai rien vu, rien senti». C'était soit l'un, soit l'autre au minimum ou au moins un peu. Je sais que ça peut arriver. Je sais qu'aussi ça peut être frustrant pour la personne, parce que la personne a l'air de se dire: «Bah, oui, ça va rien passer», mais si, ça passe toujours, il y a toujours des choses. L'énergie va là où il y a besoin, tout simplement. Pour rééquilibrer, pour faire en sorte de réharmoniser, de se sentir un peu plus, des fois un peu plus tout simplement ancré enfin, dans la vie, enfin voilà, pour pas voilà. D'accord. Et tu penses avoir un don particulier justement pour capter ces messages? Tu parlais de toute petite que tu avais voulu plus rien voir. C'est pas donné à tout le monde de voir les énergies, de justement être en lien avec cette intuition. Est-ce que c'est quelque chose qui est inné, que tu as cultivé? Non, je pense que ça fait partie intégrante de nous, d'une façon globale. Je pense que c'est pour enfin, j'ai envie de dire qu'on arrive tous, je pense, enfin, ça reste ma vérité, hein, c'est pas mais je pense qu'on arrive tous avec, certaines, on va dire sensibilités. Je pense pas être, plus forte que d'autres, il y a je suis pas pour moi, je suis pas d'accord. Après, petite, je faisais énormément de rêves prémonitoires. Je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça peut parler et je pense qu'enfant, on n'a pas comment dire? Heu, on n'a pas si je puis dire, le jugement de se dire, «Ça c'est, vrai, ça c'est pas vrai» et que du coup, on est plus ouvert à tout ce qui est énergie. On dit bien, par exemple, que les petits, sont de véritables petites éponges émotionnelles et il y a pas de hasard dans le sens où, au bout du compte, c'est pareil pour les hypersensibles, parce qu'on le dit même dans la façon de s'exprimer, on dit, «Ah bah,
cette personne, par exemple, je la sens pas. Quelque part, on la connaît pas, et c'est pas du jugement non plus, c'est qu'il y a quelque chose qui, au fond, nous chagrine. On sait pas quoi, on peut pas mettre le doigt dessus. Souvent, notre intuition est plutôt bonne dans ces cas-là, quand on se dit: ça s'est vérifié». Mais je pense qu'on l'a tous plus ou moins. Après, c'est juste une question de libre arbitre. C'est-à-dire qu'on arrive avec, on décide de le travailler ou de pas le travailler, c'est propre à chacun. Je pense que c'est juste une question de pratique, d'envie ou pas, si je puis dire comme ça, parce qu'il y a des personnes, ça leur parle pas et je le conçois tout à fait. Mais j'ai pas de don spécifique. Enfin, je trouve pas. C'est voilà. Et pour des personnes qui auraient envie de travailler cette intuition et cette faculté à capter les énergies, tu aurais des petits exercices ou des petits conseils à donner? Je pense que c'est quelque chose qui n'arrive pas, par contre, c'est comme par exemple, pour arriver à jouer d'un instrument de musique, on n'y arrive pas comme ça. Je pense que c'est beaucoup de pratique. Apprendre à faire le distinguo entre, ce que la tête dit et ce que, si je puis dire, ce qu'on ressent et ce qui est à l'intérieur de nous. Je n'ai pas d'exercice comme ça particulier, spécifiquement parce que c'est pareil, il y a des choses qui vont parler à certaines personnes et pas à d'autres. Mais je trouve que ce qui est important, c'est surtout, arriver, quand, par exemple, dans notre petite tête, des trucs tout bêtes. Un exemple qui va certainement parler, à bon nombre. Quand, du coup, on va pour faire quelque chose et dans notre tête, on se dit: «Ah, je vais pas y arriver». Alors ça a rien à voir avec l'intuition, mais ça, c'est le mental. C'est le mental qui vient et qui dit il y a pas de raisons factuelles qui vont faire qu'on va pas y arriver. C'est juste le mental qui essaye de dire: «Non, non, tu vas pas y arriver». Enfin, c'est parce que c'est une question de sortie aussi de zone de confort, de plein de choses. Et ben, je pense que c'est pareil quand on veut commencer à travailler son intuition. Au début, ça marche, bof bof, et plus on le pratique, de se prendre un peu la tête et tout ça. Au bout du compte, il y a des méditations déjà pour apprendre à enfin, je pense que c'est un bon élément de base. Après, il y a des gens qui n'aiment pas du tout, tout ce qui est méditation, mais ça aide énormément, je trouve, à enfin, à travailler sur soi et à passer. Après, c'est vrai que ça va aussi, je trouve, de pair avec le travail sur soi, et souvent ça fait le lien aussi, par exemple, avec le développement personnel, je trouve. Après, encore une fois, c'est ma façon de voir les choses, mais je trouve que beaucoup de choses, font lien, font pont, en fait, entre, plusieurs, je trouve qu'il y a pas de cloisonnement, en fait, réellement, donc non, j'ai pas d'exercice à proprement parler. Après, des méditations, il y en a tellement, heu, dans des styles divers et variés, suivant les personnes. Il y en a qui aimeront la méditation guidée, d'autres qui n'aimeront pas du tout, qui voudront juste, une musique douce, mais je trouve que c'est une bonne base déjà pour arriver à travailler sur soi de ce côté-là, pour pouvoir se connecter un petit peu à son intuition. Et, et toi, tu pratiques la méditation ou tu as peut-être d'autres pratiques personnelles de bien-être pour t'aider à entretenir à la fois cette relation avec les énergies et puis toute ta créativité aussi, parce que ton compte Instagram est bien fourni avec des jolis mots et puis plein de tirages différents, mais au quotidien, tu as des petites pratiques comme ça qui t'aident à être, à être ainsi, je vais dire. Alors, j'aime régulièrement, méditer sur certaines choses. Après, je suis pas du genre, à méditer tous les jours parce que ce n'est pas dans ma façon de fonctionner, et je n'incite pas forcément les autres à le faire, dans le sens où il faut que ça corresponde à la personne. Le but, c'est surtout, voilà, de s'écouter et de savoir ce qui correspond à chacun. Parce que je ne jugerai pas, je ne dirai pas, «Il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela» ou «Il ne faut pas». Parce qu'il y a tellement de pratiques différentes. Après, moi, je me connecte à mon intuition, effectivement, souvent, à travers les cartes, parce que des fois, quand l'ego, du coup, c'est la tête, enfin, c'est le mental, quand
s'emballe un peu. Je sais que mes cartes vont me ramener vite. J'ai les pieds sur terre et vont me dire oh oh, c'est bon, on se calme. Mais après, ça peut être plein de choses. Moi, je sais que j'aime bien même tout simplement à certains moments respirer un petit peu, faire de la respiration. Il y en a qui méditent même en arrivant à lire des livres. Enfin, il y a vraiment des choses diverses et variées. Mais moi, j'aime bien utiliser les huiles essentielles. J'aime bien utiliser l'encens, les bougies. Et tout ça, ça me permet de me mettre dans une sorte de bulle et, et de me dire que là, je suis là pour moi à ce moment-là et que je suis, par exemple, je suis ouverte à certains messages, à certaines choses en fait, et que à ce moment-là, je suis prête à avancer, si je puis dire, dans ce chemin, notamment de l'intuition, quoi. C'est un travail, j'ai envie de dire, personnel et un peu comme le développement justement personnel et du coup, pour travailler plus en profondeur sur soi, pour essayer de moi je sais que par exemple dans les cartes, je me plonge directement dedans, quoi. Des fois, je suis happée, par les illustrations. Et justement, tu fais des tirages de cartes tous les jours pour toi ou à chaque fois que tu as une décision à prendre, comment tu tires les cartes? En perso, on est d'accord? Mm. Dans ma pratique perso, en fait, c'est vraiment, ça dépend du moment. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je vais pas toucher mes cartes parce que j'aurais clairement pas le temps, tout simplement. Parce que, bah, du coup, ça sera la course et tout et je trouve que ça sert à rien de se forcer, dans ces moments-là parce que ça veut dire on n'est pas disponible, réellement pour ça. Mais j'aime bien, à tout moment ou du matin ou du soir. Je suis plutôt du soir généralement quand je peux me poser. Du coup, faire des tirages. Alors soit des fois, j'en ai dans mes comptes, enfin dans les comptes que je suis, hem, il y en a qui suggèrent des tirages que je trouve assez pertinents et du coup je me dis: «Tiens, je vais aller tester celui-là», parce que ça c'est venu gratter quelque chose en moi où je me suis dit: «Tiens, on va aller jeter un œil». Ça peut être assez rigolo. Soit sinon, je me crée mon propre tirage à un moment donné et des fois, c'est pareil, ça peut être lié à une situation. Truc tout bête, des fois, je sais pas, je vais vivre un moment, d'agacement, par rapport à un événement quelconque. Je vais pas arriver à trouver, par exemple, tout de suite à mettre les mots et à comprendre pourquoi je me suis tant emballée et ben, par exemple, je vais sortir mes cartes à un moment donné, puis je vais dire: «Allez, on va aller gratter». On va aller voir pourquoi tu as réagi comme ça. Parce que, j'ai dit: «Je vais, démanteler tout ça, je vais regarder et on va avoir une petite discussion en tête à tête et pour pouvoir démanteler des fois ces comportements qui après on se dit des fois qu'on a réagi, entre guillemets: «Mais pourquoi j'ai réagi comme ça?» et du coup, voilà, généralement dans ces circonstances-là, ça m'aide à avancer et à mieux me comprendre. D'accord. Et pour les guidances, pour les personnes qui viennent te voir justement pour un tirage, c'est la même façon de procéder? Tu choisis un oracle en particulier? C'est quoi un petit peu ton processus dans ces cas-là? Alors, généralement, j'ai des guidances de proposer. Donc après suivant la problématique, si c'est juste une question, donc à ce moment-là, je discute un petit peu avec la personne pour savoir sur, quel type de question c'est. Si c'est sur un domaine, par exemple pro, sentimental, j'essaye quand même d'en savoir un peu plus pour pas partir dans tous les sens parce que plus ma question sera, ciblée et cadrée, plus la réponse, sera intéressante et pertinente. Hem, je trouve, hein, pour la personne, moi j'essaye de après des fois je comprends qu'il y ait des gens qui aient peur d'influencer, que ce soit moi ou d'autres personnes, mais c'est quand même assez intéressant, quand, par exemple, oui, si c'est juste une guidance, par exemple sentimentale et bah, au moins nous dire si, je sais pas, la personne est célibataire ou en couple parce que des fois, on a des choses tellement, avec des possibilités différentes, on se dit: «Mais, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est possible?» et bon, généralement, on tombe pas à côté, mais ça aurait pu être un peu plus précis si j'avais, par exemple, énoncé,
voilà, son avenir sentimental dans son couple, ou est-ce que la personne va rencontrer quelqu'un, par exemple d'ici, voilà, mais on reste sur par exemple des fois c'est tout simplement sur un laps de temps. Ça peut être une guidance sur un mois, de façon générale, mais c'est quand même pratique quand on a quelques infos un petit peu pertinentes, parce que sinon les réponses resteront assez globales. Et moi, je me mets à la place de la personne qui vient me voir. Je me dis, moi, j'ai pas envie d'avoir des réponses générales, quoi. Je pose ma question, mais je veux savoir un peu plus. Sinon, je trouve ça un petit peu dommage. Mais sinon, il y a toujours déjà un cadre, un minimum de posé en fonction de la guidance choisie. Et en plus, généralement, quand je peux, si la personne n'a pas dit d'elle-même certaines choses, que j'ai besoin d'éléments, j'hésite pas à poser des questions. Et après, suivant ce qui m'appelle, des fois, je mixe et tarot et oracle. Des fois, ça va être tantôt que tarot, des fois que oracle. Mais généralement, il n'y a pas de hasard dans mon choix. En fait, c'est pareil, je pense qu'au bout du compte, ça correspond quelque part aux énergies de la personne, de façon, si je puis dire, inconsciente. Mais c'est assez bluffant, généralement. Et tu aurais un exemple à nous donner de justement quelque chose qui t'a bluffé dans une guidance ou qui a bluffé l'autre personne Euh, alors, il faut que je réfléchisse, parce qu'il ne faudrait pas que je dévoile. Enfin, ça fait partie du secret quelque part professionnel, Oui. si je puis dire. Il ne faudrait pas que je dévoile des situations un petit peu délicates, enfin voilà, même si il y a toujours eu des choses qui sont un petit peu rigolotes des fois. Mais, mais j'ai un peu peur de, de dévoiler des choses qui seraient trop personnelles. Pas par rapport à moi, hein, mais par rapport aux personnes qui pourraient éventuellement se retrouver dans ce que je vais dire, parce que c'est pas si aléatoire que ça et c'est assez ciblé. Donc, j'ai plusieurs exemples, mais qui sont assez flagrants. Et ouais, je sais pas quoi, du coup. Si, il y a eu une période, alors ça, je peux peut-être le dire parce que ça remonte, ça date. J'ai eu, c'était plus à l'époque où du coup je tirais les cartes pour des amis, des copains quand j'étais plus jeune. Et du coup, j'avais une copine qui m'avait dit, bah tiens, dis-moi un petit peu ce que ça va donner et tout. Et puis je lui avais fait, on va dire, un listing, si je puis dire, de choses qui étaient susceptibles d'arriver. Et on s'est revus il y a quelques années en arrière, là. On s'était un peu perdu de vue. Voilà, nos vies de maman, bon, pro et tout ça, bref. Et on s'est revus et elle m'a dit, tu sais quoi? Elle me dit tout ce que tu m'avais sorti. Elle me dit, c'est tout arrivé. Donc, c'était juste improbable parce que j'ai regardé, j'ai fait, attends, mais je me souviens pas de tout, je me souviens d'un ou deux trucs. Elle m'a ressorti ce qu'il en était. Et je me suis dit, c'est quand même dingo parce que c'est un retour que j'ai pas eu tout de suite. Mais peut-être quasiment, peut-être pas 20 ans après, mais et plus d'une dizaine d'années après. Et du coup, pour le coup, c'était bluffant parce que à l'époque, j'avais jamais eu de retour comme ça. Enfin, c'était pas. Et là, pour le coup, c'était assez pertinent et assez dingue. J'imagine. Et tu auras du coup un oracle préféré que tu pourrais nous livrer, histoire, voilà, si jamais les gens ont envie de s'y mettre. Alors moi, j'ai une grosse affection pour. Alors, il fait partie des oracles. C'est le système du Lenormand. Et là, c'est le Tanis Lenormand de chez Célia Melville. Et je l'adore. C'est un oracle. Quand je l'ai voulu, quand je l'ai découvert, il était plus dispo. Euh, et, euh, et du coup, j'ai attendu jusqu'à ce qu'il soit à nouveau dispo. Et je l'adore parce que j'adore ces illustrations. Je les trouve vraiment très parlantes. Le système du Lenormand, c'est un peu, comment dire, alors, il y a le tarot où il y a 78 arcanes, il y en a 22 majeurs et le reste, ce sont des mineurs. Donc ça, c'est valable pour tous les tarots. C'est comme ça. Et le Lenormand, c'est pareil, il a un système propre
en fait. Bon, après, certaines personnes y rajoutent un petit peu leurs pattes, un peu comme pour le tarot d'ailleurs, mais il y a quand même un certain nombre de cartes spécifiques et ces cartes sont toutes représentées, enfin, ont une base. C'est-à-dire que il va y avoir le trèfle, il va y avoir l'homme, la femme, le chien, enfin, la tour, plein de choses qui sont représentées suivant les illustrateurs, en fait, de façon différente. Mais celui-ci, je le trouve d'une douceur. Les messages sont très percutants. Il y a pas, ça tergiverse pas, vraiment. Mais comme les illustrations sont douces, même des fois, quand on se prend une petite claque, on se la prend avec le sourire. D'accord. Merci pour ce conseil. Et quels sont tes projets peut-être pour la suite, à moyen, à court terme, à long terme? Qu'est-ce qui t'anime en ce moment? Alors là, du coup, en ce moment, je suis en train de travailler, du coup, pour mettre en place, du coup, le soin, en fait, triangle d'or 10, parce que je l'ai jamais vraiment proposé, voilà, donc je me suis formée, mais j'ai testé 1 ou 2 fois, mais je me suis pas lancée. Donc là, j'ai des petits cobayes autour de moi que je suis en train de travailler et après, je pense, voilà, le lancer, ou l'ouvrir tout du moins, pour des soins, voilà, comme le soin Lao-Chi, des choses comme ça. Après, j'ai pas mal de petites idées qui partent à droite à gauche. Là, je viens de mettre au point un atelier pour se connecter à son intuition via son tarot. Avec, donc j'ai fait ça dans un premier temps, mais en même temps, je me suis associée donc avec Alison c'est Reine de Carreau, qui elle apporte ses connaissances en fait en coaching pro. Donc on a mis en place un atelier que je pense qu'on va renouveler à la rentrée. Peut-être pas pendant les vacances parce que les gens n'ont pas forcément la tête à se mettre peut-être dans le pro, savoir aller gratter ce qui va pas, peu importe d'ailleurs la situation professionnelle, mais faire un point et avancer. Donc là, on a mis au point un atelier pour vendredi et il y en aura certainement à la rentrée, mais pas avant septembre, je pense. Donc voilà, c'est un premier essai et puis après, on relancera ça certainement à la rentrée. Sinon, j'ai d'autres idées qui sont en cours, mais pas encore abouties. Donc, je ne sais pas dans quelle échéance ça aboutira et comment surtout. Enfin, donc, j'ai un peu du mal à me projeter sur les autres projets dans l'immédiat, quoi. Mais j'ai toujours des... D'accord. Tant mieux, je vais pas me plaindre. Oui, on suivra cela dans ces cas-là. Et si les auditeurs veulent te retrouver, tu as un endroit vers lequel les diriger de préférence? Bah, sur Insta. En fait, je suis plus que sur Insta. Avant, j'étais sur Facebook, mais j'ai clôturé, enfin, mon compte est plus actif normalement. Et du coup, je suis plus que sur Insta. Donc après, il faut pas hésiter à m'envoyer des messages privés, des choses comme ça, des fois parce que ben, peut-être que moi, quand j'explique les choses, c'est clair et fluide pour moi, mais pas forcément pour les personnes qui se posent peut-être d'autres questions. Il n'y a pas à hésiter, voilà, pour retrouver sur Instagram, quoi. D'accord, on mettra le nom du compte au pays des possibles dans les notes de l'épisode. Et merci encore Marine pour cette conversation très intéressante sur les énergies, sur le tarot, sur le Tao-Chi et les oracles. Et puis, je te souhaite une belle suite de soirée et à très bientôt. Merci beaucoup à toi aussi.